Bonjour Bernard Faux, vous êtes un ancien pilote de Grand Prix, vous avez réalisé un superbe film sur le Continental Circus et cette année vous lancez un deuxième film sur Zarco. Comment est né ce projet et comment est-ce qu'il a pu aboutir? Alors ce projet est né à la suite d'abord du désir de faire un film avec un pilote moderne, pour raconter justement l'écart entre les pilotes qu'on était de notre époque et aujourd'hui. Et j'avais sous la main, du coup, l'exemple de Johan, et surtout avec son deuxième titre qui m'a complètement bluffé, parce que déjà, gagner un titre, c'est exceptionnel. Mais le doubler comme il l'a fait, c'était tellement casse-gueule. Il avait tout à perdre, quoi. Il redoublait. C'est le mec qui est premier en terminale, qui a des super notes. On dit, oui, mais quand même, pour aller plus haut, alors là, je me dis, mais où est-ce qu'il va aller trouver la motivation, le désir? Et il l'a trouvé. Et donc là, j'ai trouvé que la force mentale, morale qu'il faut avoir, parce que en plus, c'était pas gagné ce deuxième titre. Il y a eu un moment de flou. Donc là, je me suis dit, on est en face de quelqu'un d'exceptionnel, qui est pas seulement rapide sur une moto, mais qui a la force qui est nécessaire pour être champion. Et donc, j'ai commencé le film avec lui, et puis je n'ai pas été déçu, même que dès le Qatar, il montrait que ça y est, il avait compris des choses. Et l'aventure a été passionnante de découvrir l'homme, parce qu'au départ, je pensais faire un portrait d'un pilote, d'un champion en devenir, puis j'ai vu un homme en devenir. Et ça, c'est aussi la belle histoire, parce que j'ai suivi le moment où Johan s'émancipe, enfin se libère, si on peut dire ça, parce que ça a été un choix, donc c'était pas la prison, mais il y a un âge, comme un enfant, il faut qu'il quitte la maison, quoi. Et c'est toujours un moment douloureux pour les parents, pour tout le monde. Et Johan en a payé le prix. C'est ce qui est raconté dans le film. Alors c'est l'histoire d'un pilote, mais c'est aussi l'histoire d'un homme, comme vous dites, que vous avez appris à connaître, que vous respectiez déjà, mais que vous respectez peut-être encore plus aujourd'hui. Mais oui, parce que je connaissais que le pilote. Mais après, comme beaucoup de gens, on connaît que ce que le pilote dit aux caméras, avant ou après la course. Mais à l'intimité, et en plus, je suis le premier et peut-être le seul à avoir accédé à sa famille. Donc, dedans, je fais parler le père, la mère, le frère, la sœur, quoi. Et ça, pour raconter le destin de quelqu'un, il faut voir d'où il vient. Sinon, on ne sait rien sur lui. Et Johan m'a fait confiance là-dessus, et je le remercierai éternellement d'avoir fait confiance. Et évidemment qu'il ait validé le film et qu'il l'ait aimé, lui et ses proches, et c'est un peu la plus belle récompense. Maintenant, il faudrait que le public le valide à sa manière, parce que un film comme ça coûte cher. Et même si ça a été fait en partie avec le public, ça n'a pas suffi pour payer toute la production. Donc, il faut que ça continue. Mais le bouche à oreille, j'espère qu'il fera le succès du film, quoi. On se croise un petit peu par hasard à la conférence de presse de la FFM. Il me semble que Jacques Boll n'est pas complètement étranger aussi à la réussite de ce projet. Oui, bien sûr. Jacques, comme le premier était une fois, avait apporté son premier soutien. Là, c'est pareil. Quand je suis venu le revoir, j'ai dit le projet que j'ai présenté, il a été le premier à mettre la pierre. Parce qu'il faut un bon coup d'envoi au début, sinon c'est compliqué. Et après ça, j'ai lancé la souscription, et puis il est arrivé des passionnés, des sociétés, des gens qui avaient aimé le film précédent, qui aimaient le MotoGP, puis qui avaient envie de voir le film, et qui avaient bien compris qu'il n'y a que comme ça que ça pouvait marcher, quoi. Souscription, préachat. Alors il est peut-être encore un peu tôt pour l'évoquer, mais on dit toujours jamais 203. Est-ce qu'il y a un autre projet dans les poches de Monsieur Faux? Des projets, j'en ai tant qu'une vie. Ce qui me reste à vivre, ça ne suffira pas. Mais bon. Oui, bien sûr, j'en ai d'autres, des projets. Mais il faut que celui-là, il faut que je sorte de ce film-là financièrement. Que si je pouvais dégager même un bénéfice qui me permette
de produire un nouveau film, parce que je ne peux pas toujours être sur la corde comme ça. Mais il y a l'idée de revenir avec le Continental, mais de mon point de vue, quoi. Parce qu'il y a encore plein d'images et plein d'histoires à raconter, et on est un peu les derniers à pouvoir le transmettre ou l'inscrire, quoi. Jacques évoquait le patrimoine, mais c'est vrai que d'un seul coup, moi je joins le goût du cinéma et de la moto, et je dis toujours, je continue de courir en faisant des films. Bon, bah, on vous souhaite une belle suite, un beau succès pour ce film qui vient de sortir, hein, c'est ça? Oui, depuis lundi, les gens peuvent commander sur le site Zarco et lecontinental.com, tout attaché. De toute façon, le teaser, il y a l'inscription du site. Et là, on commande en payant avec sa carte sur PayPal, un DVD ou un Blu-ray. Et puis, c'est mieux de les regarder l'un ou l'autre sur un écran de téléviseur. C'est fait pour, mieux qu'un écran d'ordinateur. Ok, on suivra vos conseils. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Bonne chance, bon visionnage et au plaisir. Au revoir.